Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Fils, ses enfants. On parle des Lions Indomptables qui, au fur et à mesure, arrivent à Marrakech. Il faut dire qu'ils ont commencé à arriver hier en soirée pour débuter le stage préparatoire à la deuxième édition du tournoi Morocco Africa Series, où ils vont affronter tour à tour l'Ouganda et la Guinée équatoriale. Voilà deux sélections aussi qualifiées pour la CAN Total Energy Maroc 2025. Voilà. J'ai vu les images de certains joueurs de Victoria United. Un joueur de Victoria United qui a été convoqué. Je parle sous ton contrôle parce que c'est toi qui suis très bien cette actualité. Il y a un autre joueur de l'académie. Mais il faut dire qu'il y a Bernard Choutan qui pense que Marc Brice n'a pas fait cette liste-là. Nous avons parlé hier des menaces du président de la Fédération camerounaise de football qui avait demandé, qui avait donné 1 heure samedi. C'était samedi qu'il avait donné 1 heure à Marc Brice à travers une correspondance qu'il a envoyée au ministère, au ministre de Sport. Pourquoi? Parce que Marc Brice avait fait une première liste et nous avons proposé la liste. On a même proposé ça encore hier, cette liste-là. Et dans cette liste, il y avait des joueurs malades, d'autres joueurs indisponibles. La FECAFOOT lui avait demandé de corriger. Il a commencé à se fondre dans les déclarations, genre, on s'est pris en retard, on a fait ceci, ce n'est pas bon, vraiment c'est l'amateurisme. Et la FECAFOOT lui a demandé, à travers le secrétaire général, de modifier la liste. Il ne voulait pas modifier. Pour lui, il ne voulait pas participer à ce tournoi. Il a commencé à dire, vraiment, il aimerait jouer un match amical contre la France et tout, comme si c'est lui qui décidait. Et là, le président de la fédération aurait donc envoyé cette correspondance au ministre en lui disant, je lui donne 1 heure. Si il ne modifie pas la liste, c'est Martin Tungu-Pile qui va faire ça à sa place. Parce que Martin Tungu-Pile, c'est le premier adjoint au sélectionneur. Donc, quand la lettre est partie, 25 minutes après, on avait modifié la liste. Donc, on a modifié cette liste-là. Et je vois des moqueries de certaines personnes qui disent que lui, il dit qu'il est trop fort, il est ceci, il est cela. Pourquoi est-ce que lui l'a envoyé? Pourquoi est-ce qu'il a modifié? On lui a donné 1 heure. En 24 minutes, il a fait ça. D'autres disent même que ce n'est pas lui. Donc, la sortie de Bernard Choutan qui pense que c'est certaines personnes au ministère des Sports qui ont fait cette liste parce que 4 joueurs locaux, alors que lui ne regarde pas le championnat camerounais, il ne réside pas au Cameroun, on ne le voit pas dans les stades. Comment est-ce qu'il a pu faire pour sélectionner ces 4-là? Autre chose, on pourrait dire, comme je l'ai dit hier, on pourrait répondre en disant non, Marc Brice a les adjoints, Tungu-Pile, Pagou, et à travers ces agents-là, c'est facile de détecter des talents, des grands qu'on peut convoquer à l'équipe nationale. Mais que non, Martin Tungu-Pile et David Pagou, c'est de notoriété publique, qu'ils ne collaborent pas en tant que tel avec Marc Brice. On les voit seulement sur le banc des touches. Marc Brice ne veut pas travailler avec eux. Donc du coup, leur nom ne peut pas figurer là-dedans que comme des gens qui ont proposé les noms de ces joueurs-là. Qui a donc fait ça? Bernard Choutan a une réponse et il a fait ça clairement sur sa page Facebook à travers cette vidéo. Donc, si vous voulez, allez sur la page Facebook de Bernard Choutan. Lui, il était en live et il a dit ce qu'il pense de la liste de Marc Brice. Et il a dit clairement aussi ceux, selon lui, qui sont à l'origine de cette liste publiée par Marc Brice. Mais le tournoi, comme tu as dit, commence dans 3 jours. Dont nous sommes mardi, c'est exactement vendredi. Et le Cameroun va jouer contre la Guinée équatoriale le 9. Et avant le 9, le Cameroun jouera contre l'Ouganda. C'est quelle date encore? Alors, pour les matchs... le 6. Le 6, voilà. Ouais. J'ai perdu les fils. Donc, on attend de voir ce qui va se passer. Mais il faut dire que les premiers joueurs sont arrivés. D'autres vont arriver aujourd'hui en matinée. Et d'autres arriveront plutôt en soirée de cette journée toujours. Oui, mais tout le monde doit être là. Donc, tout le monde sera, on dira comme ça, tout le monde sera là. Ou du moins, tout le monde doit être là. Attends. Oui. Ouais. C'est mieux dit. Voilà, on n'est pas aussi les reports de match et tout. Non, on ne peut pas. On peut pas. Ceux qui ne seront pas là alors qu'on les a déjà indiqués, c'est simple.
on va les... Hein, la FECAFO peut demander une suspension au niveau de la FIFA, les sanctions. On va les punir. Mais si la FECAFO ne demande pas, c'est pas la FIFA ne va pas réagir. La FIFA réagit seulement si l'instance fêtière se plaint du comportement des joueurs, de pourquoi les joueurs n'étaient pas là dans sa partie de là. Donc on observe et on espère que les Lions vont se donner à fond la caisse. On veut voir ce que les autres peuvent faire sans les anciens de cette sélection. On observe seulement que c'est la plupart des joueurs qui ont été convoqués sont, bon, en dehors de Aboubakar, Vincent, sont des joueurs qui n'ont pas souvent l'opportunité de montrer tout l'étendue de leur talent. Donc on espère qu'ils vont se démarquer lors de cette tournoi Marrakech African Week. Du côté du Morocco, donc vendredi et samedi, dimanche, donc vendredi et lundi. Le Cameroun va jouer vendredi contre l'Ouganda et le Cameroun jouera encore lundi contre la Guinée équatoriale. Et le match contre la Guinée équatoriale ne sera pas une petite rencontre. Hein. Ça sera un match vraiment relevé parce qu'il connaît l'efficacité de l'équipe de la Guinée équatoriale qui avait humilié la Côte d'Ivoire lors de la CAN 2023 qui s'est jouée en Côte d'Ivoire.